Salut tout le monde. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je vais vous montrer comment faire Caio Perico assez facilement, on va dire, parce que je l'ai refait plusieurs fois et au début j'ai bien galéré et j'ai réussi enfin, j'ai fini par trouver un chemin assez simple, on va dire, à faire pour avoir le défi élite et pas trop s'emmerder, on va dire. Du coup, je commence par lancer le braquage. Ensuite, on va aller faire les missions de préparation. Mais je vais vous couper enfin, je vais vous mettre le trajet en accéléré parce que sinon c'est un peu long, quoi. Autrement, vous pouvez skip là. Ça fait genre 10 secondes, je crois. Et du coup, là, on va faire les missions de reconnaissance. Voilà, donc là, on vient d'arriver. Essayez de venir avec le Sparrow, c'est le plus simple, ou un véhicule qui vole avec des missiles, parce que comme ça c'est plus simple pour tuer les gardes là. Et après vous prenez l'avion et je vais vous couper le trajet parce que c'est super long. Voilà, du coup là on est presque arrivé. Je vais vous accélérer la cinématique et on se retrouve juste après. Voilà, donc là on vient d'arriver. Bon, bien sûr, je me suis raté à ce passage, mais je vais quand même vous passer le trajet pour vous montrer à peu près par où on passe et ensuite je couperai et je vous remettrai direct quand je suis passé. Du coup, bon là jusque-là il y a quasiment jamais de garde, faut juste faire gaffe, prendre exactement le même trajet pour éviter les caméras. Et si vous y arrivez du premier coup, prenez la moto et parce que c'est le plus simple et le plus rapide. Euh, Moi là au moment où je suis passé, si vous faites vite, le garde il est tourné parce que je sais pas si vous avez vu, il y a une tour de garde là juste en face de moi, mais ça passe. S'il est tourné, voilà, il y a une voiture, du coup je vais un peu m'écarter, j'ai eu chaud. Et sauf que là le truc c'est que normalement il y a un quad qui est là juste au niveau de la voiture là où elle est. Sauf que là je sais pas s'ils l'ont enlevé ou je sais pas, mais il y était pas. Du coup j'étais un peu perdu et je me suis fait cramer, je sais plus quand. Ben là voilà. Bah, du coup, je coupe et je vous remets quand je suis arrivé. Voilà, donc là je viens d'arriver. Le garde est tourné. Bah là vous avez juste à courir en fait. Et puis c'est tout. Vous courez tout droit. Des fois, faites gaffe, des fois il y a des voitures qui passent. Elles passent par deux. Du coup, essayez de les éviter. Là vous passez derrière la caméra. Bon, normalement ici du coup je passais en quad, sauf que vu qu'il n'y est pas, je vais tout faire à pied. Mais voilà, là pareil, il y a une autre tourelle. Euh, il fait que du gauche-droite, il tourne pas. Enfin, il regarde que de deux côtés en fait. Il fait pas, il tourne pas, du coup, c'est assez facile de le passer. Là, vous allez dans le hangar là ici à gauche, parce qu'il y a, bon là il y a du shit et de la,
et des liasses, mais il peut y avoir soit des liasses, soit du shit, soit de la coke. Et donc la coke c'est ce qui rapporte le plus, ensuite le shit et après les liasses. Et bon, si vous voulez, vous pouvez envoyer, vous prenez votre appareil photo, vous envoyez une photo à Pavel, comme ça il le marque sur la carte. Mais en soi ça sert à rien, si vous le retenez, ça change rien du tout. Et ça servira pour quand on fera le braquage en entier. Du coup, on est encore arrivé. Là, ça arrive qu'il y a un garde derrière ce hangar. J'en sais rien, vous appelez ça comme vous voulez, mais il vous détecte pas, donc ça va. Après, là, le casier qu'il faut hacker, il peut être, il y a deux emplacements où il est au rez-de-chaussée. Autrement, il est au premier étage et autrement, c'est le dernier étage. Bon, après, du coup, une fois que vous avez fini, bon là vous regardez les caméras, vous pouvez les passer direct, on s'en fout. Ce qui nous intéresse nous c'est le sous-sol, donc c'est trois caméras plus tard si je me trompe pas. Ouais voilà. Donc là on a le diamant, vous quittez direct, on s'en fiche. Et ensuite pour gagner du temps au lieu de repartir à pied, vous montez quand même, bon, si vous êtes déjà en haut c'est fait. Et autrement, vous montez au moins au premier étage et vous sautez pour vous suicider. Et comme ça, c'est plus rapide plutôt que se faire cramer par des gardes ou comme ça évite les cinématiques et c'est plus rapide. Ensuite, la dernière étape, vous allez dans le hangar et vous regardez. Bon, il y a cet emplacement où il peut y avoir soit des liasses, du shit ou de la coke. Voilà, il n'y avait que des liasses. Ensuite, vous passez là, il peut y en avoir ici aussi. Bon, là, j'ai de la chance, du coup, il y a de la coque et des liasses. Euh, du coup, pareil, si vous voulez, vous le prenez en photo, sinon vous le retenez, c'est pareil. Et après, vous rentrez, je coupe et je vous retrouve quand on est arrivé. Voilà, là, du coup, je suis arrivé. Moi, je vais prendre ma MK2 là, parce que comme ça, c'est plus simple pour les missions qui vont suivre. C'est plus rapide et puis c'est plus simple pour se garer et tout ça là. Et après, appelez votre Kozetka au moins en ville. Moi, là, je l'ai appelé direct, comme ça c'est fait. Et puis, parce que là, en fait, on va faire les missions dans un ordre précis, entre guillemets, pour que. En fait, on va faire toutes les missions qui sont en ville. Et ensuite, on ira faire les autres missions qui sont vers le désert ou même plus loin. Après, si vous aussi, comme moi, là, vous venez en MK2, faites gaffe à comment vous vous posez sur le KZK parce que ça arrive qu'elle se barre tout simplement. Il suffit qu'elle glisse et elle tombe dans l'eau, c'est foutu. Et du coup, ouais, essayez de bien la mettre au centre et droite. Du coup, là, on va lancer les premières. Euh, les premières qu'on va faire, c'est matériel parce que toutes celles qui sont matérielles, c'est celles qui sont en ville. Voilà, du coup, nous, on va faire ces trois là. Euh, Faites pas la quatrième parce que c'est soit le chalumeau, soit celle-là, et nous, celle qui nous intéresse, c'est le chalumeau. Du coup, les trois, vous les faites dans l'ordre que vous voulez, mais il faut faire le chalumeau, quoi. Et après, si vous n'avez pas encore débloqué le chalumeau, je vous montrerai où est-ce qu'il faut le débloquer, mais je vous montrerai pendant la mission parce qu'on passe à l'endroit où il faut aller.
coup voilà, là je viens d'arriver. Après toutes les caméras, on s'en fout, vraiment ça sert à rien. Vous faites pas chier à les casser parce que ça sert absolument à rien. Là du coup pour la mission que j'ai faite, c'est on passe d'abord par ici et il faut prendre la photo. Vous avez pas du tout besoin d'attendre que Pavel il ait fini de parler là. Vous prenez directement la photo, juste des fois si ça bug c'est que vous êtes un peu trop près du tableau, du coup faut juste vous reculer un peu et puis c'est bon. Du coup vous envoyez direct la photo, vous sortez et il vous donne là où il faut aller. Voilà, là du coup c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai pris la MK2 parce que en gros là on doit récupérer le découpeur plasma du coup et c'est 10 fois plus simple en MK2, ça prend 2 minutes alors que si on y va à pied c'est la galère. Du coup bah, vous avez juste à tirer dans le tas. Euh, et puis ensuite, vous avez même pas besoin de descendre. Là, je vais passer dessus et ce sera tranquille. Voilà. C'est bon. Et puis là, vous avez juste à rentrer. Et voilà. Après, là, j'ai eu cet endroit pour le découpeur plasma, mais il y a deux emplacements pour le récupérer. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Vous tirez dans le tas, vous le prenez et puis vous repartez. Ça peut aussi se faire avec le Sparrow, mais c'est un peu plus compliqué vu que faut atterrir, faut repartir et tout ça, alors que là, vous avez même pas besoin de descendre. Du coup, c'est bon, on a fait le premier. Là, on va faire le deuxième. Et pareil, je vais vous couper le trajet et on se retrouve après. Voilà, bon, après, donc là, je suis arrivé, mais c'est la même chose comme je vous disais là. On va devoir tuer pour cette mission là, faut tuer des gardes, mais franchement les caméras, on s'en fout. Là, je vais prendre la nouvelle mitraillette et puis voilà. Je vais leur mettre une petite tête chacun et puis c'est réglé. Voilà, c'est déjà fini. Bon, Pavel, il parle un peu beaucoup. Du coup, vous allez juste attendre qu'il finisse de parler. Après, vous pouvez hacker l'ordi et on se retrouve après. Voilà, donc là on est arrivé. Bon, une fois de plus, les caméras on s'en fout. De toute façon, ici il n'y a même pas de garde. Donc vous avez juste à rentrer. Après, ici, là c'est tout le temps la même chose. C'est juste un grand garage. Et les cartes elles sont tout le temps au même endroit. Du coup, vous avez juste à aller tout au fond là. Et la carte elle est sur le bureau. Donc elle peut être là, là ou là. Et puis c'est toujours au même endroit. Donc vous avez juste à passer. Vous partez. Et puis c'est tout. Donc, on se retrouve pour la dernière, enfin la troisième mission. Du coup là, du coup c'est ce que je vous disais là, le chalumeau. Voilà, la charge explosive, c'est celle qu'il faut pas faire parce qu'on en a pas besoin et si on fait charge explosive, on peut pas faire le chalumeau. Du coup, on va partir pour le chalumeau. Là, ça bug, c'est génial. Euh, J'arrive à le mettre après, voilà. Et on se retrouve une fois que j'y suis. Voilà, donc pour cette mission, c'est tout le temps dans un chantier. Il y en a plusieurs, donc ça peut changer, mais c'est tout le temps des chantiers, donc c'est tout le temps la même chose. Voilà, je suis en MK2, donc pareil, c'est toujours simple. Vous avez juste à tuer les gardes, vous embêtez pas, souvent ils vous disent, enfin au début ils vous disent ouais, restez discret, je sais pas quoi, faut mettre un casque et tout, ça sert absolument à rien, vous tuez les gardes, c'est beaucoup plus rapide. En plus ils sont nuls, donc vous tuez les gardes et après vous avez juste à trouver le chalumeau, vous repartez et puis c'est bon.
fini les premières missions. Une fois que vous avez fini les missions de matériel, vous faites l'arsenal. Vous prenez n'importe lequel, on s'en fiche, juste prenez une mitraillette qui peut tirer de loin parce que il y a des endroits où on aura besoin de d'être assez précis, donc c'est mieux de prendre ça. Après, faites la mission d'Arsenal avant la dernière mission, parce que pour la mission d'Arsenal, il y a deux types de missions. Bon là j'ai eu de la chance, je suis tombé sur celle avec le bâtiment, mais la deuxième, c'est une mission où il faut traverser toute la map. Je vais vous montrer ça après. Voilà, donc vous devez partir de là, de l'aéroport, et vous devez aller chercher les armes dans plein milieu du désert. Du coup, c'est le bordel. Alors que la dernière mission, elle se fait tout au nord de la map. Et du coup, si vous tombez sur la mission où vous devez aller dans le désert, perdez pas de temps à revenir jusqu'à l'aéroport. Partez directement au nord de la map et vous appelez votre Kozatka. Comme ça, vous allez livrer vos armes et vous pouvez directement enchaîner sur la dernière mission qui est au nord de la map et vous serez directement à côté. Bon, du coup, pour celle-là, vous pouvez soit passer par en bas, sauf qu'il y a des gardes et vous serez cramé, soit vous pouvez passer par le toit et dans ce cas, vous alerterez pas les gardes et c'est plus simple pour les tuer. Donc là, moi je prends une arme silencieuse parce que c'est mieux. Hop là. Bon après, ils sont pas très forts non plus, hein, mais vous les tuez tous. Le mec il se cache derrière un télescope. Écoute, pourquoi pas. Voilà, vous avez juste à tuer ceux qui sont là. Voilà, c'est bon. Il y en a un autre qui est dans... Là, vous allez l'entendre gueuler, il est dans la pièce d'à côté, sauf qu'il bouge pas, donc ça sert à rien d'aller le buter. L'armurerie, elle est tout le temps au même endroit, du coup elle est là. Voilà, et après pour ce hack là, regardez que les deux premiers numéros du code, parce que en fait il n'y a jamais plus de deux chiffres différents. Du coup vous avez juste à regarder les deux premiers et vous les trouvez et puis c'est bon, c'est plus rapide. Et aussi, je vous l'avais pas dit, mais tout ce qui est hack, c'est tout le temps les mêmes. Ils sont tout le temps pareils au même endroit. Donc, bah, retenez-les et puis voilà, là vous sortez par le toit. Et puis vous avez juste à repartir, hein. Vous rentrez et on se retrouve pour la dernière mission. Voilà, du coup, on va faire la dernière. Euh, Comme je vous l'ai dit, du coup, c'est la. Faut faire véhicule d'approche et vous prenez le Kozatka. C'est très important, vous prenez le Kozatka et là du coup il va falloir aller à l'autre bout de la map. Du coup je vais prendre le Sparrow pour aller plus vite. Je vous coupe et on se retrouve là-bas. Voilà, donc là je suis arrivé. Toujours pareil, pensez à prendre un MK2 ou Sparrow pour tuer les gardes, c'est 10 fois plus simple. Voilà, vous leur mettez une roquette chacun et c'est fini. Et ensuite, il y a toujours des... Voilà, comme ici, là, il y a des petites îles. Du coup, vous avez juste à vous poser sur une de ces îles et ensuite vous pouvez appeler un dinghy ou je sais pas comment ça s'appelle là, les petits bateaux. Voilà. Vous appelez le bateau et vous allez... Bon, c'est tout le temps au centre de la zone de recherche là. Vous avez juste à plonger au milieu et vous le trouverez super facilement.
Voilà, donc là on est arrivé. Après les... Dans le sous-marin, là les gardes ils sont tout le temps au même endroit. Donc retenez leurs emplacements et puis c'est tout le temps la même chose. Il y a plusieurs chemins. Bien sûr là je vais mourir. Du coup je vais revenir. Bon, je vous coupe quand je suis de retour. Me revoilà. Donc ouais du coup je disais il y a plusieurs chemins possibles. Euh, et il y a aussi là on cherche un sonar et il peut être à plusieurs endroits. Donc soit il peut être là sur la table. Bon là il y est pas mais de toute façon je vais vous faire tout le tour du sous-marin. Ensuite là il peut y avoir un garde à gauche. Voilà. Ici. Voilà il est mort. Là il y a un cuistot avec un couteau, on sait pas ce qu'il fait là. Il y a encore des gardes. Bon après ici à droite là il y a rien. Ici là. Voilà. Donc on continue. Là il y a un autre garde. Ensuite on continue de descendre, il y en a un autre ici. À gauche il me semble qu'il n'y a rien. Enfin si à gauche là pardon c'est le deuxième chemin sauf que je vais remourir donc je vous montrerai où c'est. Du coup non on passe ici. Donc là voilà donc là il est là le sonar. Voilà dans les caisses c'est soit des gilets pare-balles, soit des munitions, soit de la vie. Par contre faites attention quand voilà par exemple pas comme ça. Quand vous récupérez le sonar, faites attention à bien vous mettre droit parce que ça m'est déjà arrivé que ça bug et que je puisse pas récupérer le sonar en fait. Du coup, faites attention à bien vous mettre droit et face au sonar, sinon ça peut bugger. Du coup, là, je vais repartir. Je sais plus où je vais mourir. Je crois que c'est là. Euh, voilà, donc là, il y a encore des mecs. Mais je vais vous le refaire parce que c'est le deuxième passage. Voilà, donc autrement, sinon le sonar il peut être ici là sur le tuyau. Bah, du coup je suis mort, je reviens. Voilà, je suis de retour. Du coup là c'est le deuxième chemin. Du coup vous passez à droite, vous descendez là et donc là bon, j'ai encore failli mourir, c'est génial. Donc il y a ce garde et autrement bah, du coup je les ai déjà tués. Voilà j'ai déjà récupéré le sonar là, il y a un gilet pare-balles dans la caisse et sinon le sonar il est là. Du coup donc je repars. Euh, bon là ils vous disent de prendre le récupérateur d'oxygène ou je sais pas trop quoi là, ça sert absolument à rien, vous embêtez pas à le prendre. Du coup je remonte, je prends mon bateau et bah, je vais... Là vous pouvez rappeler votre Kozatka, c'est ce que je vais faire, comme ça il spawn directement à côté de vous et c'est plus rapide. Et vous pouvez directement y aller en bateau. Voilà je vais tuer les hélicoptères et sinon je m'en vais ensuite en bateau. Et je vous retrouve une fois que j'y suis. Voilà, donc là du coup on a fini toutes les missions de préparation. On va pouvoir lancer le braquage. Après pour les missions de perturbation, on s'en fout, les faites pas, ça sert à rien. On n'a pas besoin. Par contre, j'ai eu la super chance de crash pendant cette partie. Du coup, je vais quand même vous mettre le début pour vous montrer certains emplacements et après je vais couper pour vous remettre la mission quand je l'ai réussi. Du coup, pour le véhicule d'approche, vous prenez le Kozatka. Pour le point d'infiltration, vous prenez le tunnel d'évacuation. Ensuite, tunnel d'évacuation, pareil. Pour la piste de sortie, vous prenez la piste d'atterrissage. Et après, pour le créneau horaire, perso, moi je prends la nuit parce que je préfère. J'ai jamais testé avec le jour, je sais pas si c'est vraiment pareil, mais vous faites comme vous voulez et si c'est différent, prenez la nuit.
Voilà, là du coup, là on est à l'endroit où il faut récupérer le chalumeau si vous l'avez pas encore débloqué. Il faut que vous veniez à cet endroit pendant que vous faites la mission de reconnaissance. Vous venez à cet endroit où vous pouvez mettre pause là où il y a la carte, c'est exactement au même endroit. Et comme ça vous débloquerez le chalumeau pour faire cette mission. Bon, du coup, c'est là où j'ai crash. Du coup, j'ai relancé une partie. Euh, du coup, je vais relancer la mission et on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis de retour. Par contre, je viens de voir que j'ai un bug de son dans mon enregistrement. Du coup, je suis désolé, mais je pense que je vais vous baisser le son un peu. Mais sinon, je peux pas faire autrement. Voilà, du coup, on y est. Euh, voilà, bah c'est là, c'est par exemple pour ces endroits-là où il faudra être assez précis. Parce que là, il faut mettre les deux têtes d'affilée, sinon les gardes ils réveillent toute la base. Là, bon, ce garde, je suis pas sûr que ce soit utile de le tuer, mais bon, je l'ai tué par sécurité. Et faites attention parce qu'il y a le garde là avec la tête de mort. C'est un garde blindé avec un minigun, donc essayez même pas de le tuer. Euh, et attendez qu'il soit un peu éloigné. Du coup là vous tuez le garde, vous attendez qu'il bouge plus, vous cassez la caméra et vous pouvez tuer le garde du coup comme j'ai fait là depuis le balcon. Ensuite le dernier garde là. Ensuite vous passez par là. Avec cet angle là vous n'avez pas besoin des clés. Voilà, là vous récupérez les clés sur le garde. Vous tuez celui-là. Bon lui c'est pareil. Je le tue au cas où il repère le cadavre du mec qui est derrière. Mais sinon je crois pas que ce soit utile de le tuer. Là, vous attendez en bas des escaliers parce que lui il avance. Voilà, vous attendez qu'il bouge plus, vous lui mettez une tête. Euh, voilà, ensuite vous récupérez la carte. Vous avez un coffre-fort caché ici, vous pouvez récupérer l'argent. Vous pouvez avoir entre 60 et 90 000 dollars. Ensuite là, moi je vais directement descendre parce que j'ai eu les clés du garde en bas. Et du coup, il y a un passage qui est plus rapide et ça évite d'avoir ça évite un hack. Mais si vous n'avez pas les clés sur les gardes, c'est possible. Vous montez quand même en haut et vous passez par l'ascenseur avec l'autre hack. Du coup, ici, pareil, le chalumeau, il va vous être très utile parce que le chalumeau, là, il permet de casser le cadenas sans faire de bruit. Alors que si vous prenez la mission de préparation avec les bombes, là, je sais plus comment ça s'appelle, ça alerte les gardes. Ensuite, là, bon, bien sûr, vous faites gaffe à pas. Là, la jauge de chaleur, faut pas qu'elle aille au max. Sinon, bah, je l'ai jamais fait, mais je suppose que ça foire. Et vous récupérez le diamant. Après, il y a d'autres missions où, genre, vous avez pas tout le temps le diamant. Ça se peut que vous ayez le collier, la tequila, ou alors c'est le coffre qu'il faut ouvrir. C'est tout le temps la même chose. Vous faites tout le temps le même parcours. Juste pour le coffre, vous recevez le code du coffre par message. Et, et puis c'est tout. Après, autrement, c'est pareil. Là, vous passez par là, c'est plus rapide. Vous avez juste à sauter. Là, vous tuez lui. Vous prenez la porte et puis vous partez. Voilà, du coup, là, vous avez un premier garde. Bon, vous lui mettez une tête et puis c'est réglé. Là, un
deuxième, pareil. De toute façon, ils bougent pas, il me semble. Vous avez juste à les enchaîner. Là, encore une fois, pareil, il faut les enchaîner vite parce que sinon, ils peuvent s'alerter. Là, vous cassez la caméra, vous prenez la moto. Et bon, moi, j'éteins les phares, mais je sais pas si c'est très utile. Là, faites très attention, faut vite partir à gauche parce qu'il y a une tourelle à droite sur une petite montagne. Là, vous pouvez le voir sur la carte. Là, voilà, là, il y a ça, là où il regarde. Du coup, passez bien à gauche pour pas vous faire voir. Là, vous pouvez aller tout droit et ensuite, pareil, vous devrez faire pareil en bas. Faut partir complètement à droite parce qu'il y a encore une autre tourelle sur la gauche. Du coup, là, voilà, vous longez la montagne et vous passez à droite. Voilà. Après, l'hélicoptère, bon, quand vous sortez, il sait pas où vous êtes. Euh, Par contre, lui, il a pas un trajet fixe. Genre, hein, il est vraiment en aléatoire. Du coup, surveillez-le de temps en temps, mais normalement, il passe pas si vous courez. Là, il y a un garde, vous le tuez, sinon il bouge. Voilà, là vous passez. Là, vous pouvez longer le mur. Vous longez. Du coup, là, on va prendre les. On va commencer à remplir notre sac. Du coup, là, il y avait du cannabis et des liasses. Du coup, on va prendre le cannabis parce que ça rapporte plus. Et je vais pas prendre les liasses vu qu'on a de la coque à, à l'aéroport. Du coup, je repars. Faites toujours attention au cas où des fois il y a l'hélicoptère qui est autour. Bon là j'ai de la chance, il n'y est pas, du coup j'avance. Là aussi il y a un véhicule qui passe sur la route d'en face. Là où j'ai garé la moto, bon, pareil, vous attendez juste qu'il passe, et puis c'est tout. Euh, voilà. Ensuite, vous partez à droite. Là, ici, faites très attention à pas aller trop vite. Allez surtout pas trop vite parce que là, en fait, il y a une montée un peu. Et si vous allez trop vite, ça vous fait sauter et vous atterrissez dans l'eau et c'est mort. Du coup, faites attention à pas aller trop vite. Là, il y a un garde. Du coup, vous vous arrêtez en moto. Et là, pareil, encore une fois, on va devoir viser. Bon, bon, là, je l'ai raté parce que j'étais trop lent, mais faut attendre qu'il bouge plus. Voilà. Après, pour viser comme ça, je sais pas comment on fait sur manette, mais en gros, vous avez juste à faire clic droit et ensuite un coup de molette sur manette. Je sais pas comment on fait. Là, encore une fois, pareil, vous faites attention à pas aller trop vite. Et après, sinon, pour le garde, vous lui mettez juste une tête pour pas qu'il vous repère. Et sinon, vous passez tranquille. Du coup, bah là, on a fait le plus dur. Là, faites attention à pas vous manger des arbres. Pour passer la barrière, faut que vous cabriez. Genre, vous levez avec votre moto et comme ça passe la barrière. Voilà, vous longez la plage. Faites toujours attention, encore une fois, à l'hélico parce que ça arrive qu'il fasse des demi-tours ou comme ça. Du coup, surveillez-le. Après, là, sur cette route, ça arrive qu'il y ait une voiture qui passe. Du coup, bon, pareil, vous jetez un coup d'œil si elle est pas là, vous passez. Ensuite, vous passez par là. Vous allez vous arrêter juste ici. Voilà. Et là, vous allez encore une fois devoir tuer les deux gardes rapidement. Hop, hop, voilà. Pour pas qu'ils alertent les autres. Ensuite, vous repartez en moto. Comme ça, c'est plus rapide. Là, il y a lui. Vous lui mettez une tête au pistolet. Bon, j'ai eu chaud parce que je l'ai raté, mais faites attention. Voilà, du coup, bah là je vais pas le prendre vu qu'il y a déjà de la coque et encore des liasses à l'étage. Du coup, là vous prenez l'élévateur là, vous prenez la caisse et vous allez devoir la lever tout en haut et vous la coller contre le mur. Ça vous sert à escalader après. Voilà, du coup là vous pouvez monter, bon vous escaladez normal. Ensuite, vous faites fondre la chaîne. Moi, du coup, je vais prendre la coque et
Enfin, oui, c'est ça, la coque. Et je vais compléter avec des billets parce que mon sac il sera pas rempli. Remplissez bien votre sac parce que c'est important pour le défi élite. Sinon, vous pouvez pas avoir le défi élite. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que, enfin, tout dépend des, de ce que vous avez là sur les tables. Mais en gros, votre sac, il peut se remplir soit avec deux tas de coques, ou alors quand c'est du cannabis, il y a besoin de deux tas et demi quand c'est du cannabis, et quand c'est des billets, faut trois tas pour remplir votre sac. Là, voilà, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, là, il y a la voiture qui est passée. Vous pouvez voir sur la carte. Bon, elle va pas très loin, elle fait juste le tour, voilà, elle est déjà repartie. Mais faites gaffe à pas vous faire choper sur ça. Du coup, vous repartez en moto après. Euh, et là, bon, on a quasiment fini. Il y a un dernier garde à tuer. Là, vous tuez lui. Faites gaffe à pas le rater et casser la caméra. Voilà. Casser la caméra pour pas vous faire voir. Vous faites fondre le cadenas et là, on va désactiver les défenses aériennes. Donc, va falloir faire un dernier hack. Là, voilà, sur le casier. Du coup, donc là j'ai réussi, et puis là bah on a fini. Vous repartez à l'avion en moto, faites encore une fois gaffe à ce qu'il n'y ait pas la voiture qui arrive, mais bon, là moi elle était passée juste avant, du coup ça va. Et puis là vous prenez l'avion et puis c'est fini. Vous longez la piste, bon, je vais le faire là et après vous allez tout droit et c'est fini. Et voilà, du coup on a fini la mission. J'ai eu le défi élite et puis voilà, et en tout, avec les missions de préparation réunies plus la mission, ça m'a pris environ une heure. Du coup, en vrai, ça passe une heure, je fais 1 million. Après, ça dépend du butin que vous avez, mais c'est aux alentours de 1,3 million, 1,6 million. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Salut!